Carlo Ancelotti, coupable ou victime de la situation actuelle du Real Madrid? Analyse des difficultés de la Casablanca. Vous nous en direz un peu plus dans les commentaires à la fin de cette nouvelle capsule vidéo. Carlo Ancelotti se retrouve une fois de plus au cœur d'une situation tactique très complexe au Real Madrid. Depuis son retour sur le banc de la Casablanca, l'entraîneur italien Don Carlo Ancelotti a souvent été critiqué, on le sait tous, pour son approche parfois jugée trop pragmatique ou trop rigide ou peut-être à l'ancienne époque. Pourtant, n'oubliez surtout pas que cette saison, il est en train de prouver qu'il sait s'adapter, mais avec des contraintes qui l'obligent maintenant, eh bien, qui compliquent véritablement sa tâche. Pourquoi? Parce qu'il y a des choix imposés, plus que de véritables hésitations, comme beaucoup le pensent. Depuis l'été 2024, Carlo Ancelotti doit jongler maintenant avec plusieurs paramètres qui rendent véritablement son travail beaucoup plus complexe qu'il ne le paraît. Oui, il faut les dédouaner. Le premier obstacle, c'est l'effectif dont il dispose actuellement. Avec l'arrivée de certains Kylian Mbappé, il doit composer avec un joueur de classe mondiale qui préfère évoluer dans une zone déjà occupée par le patron de l'équipe ou bien les deux Brésiliens, Vinicius Junior et Rodrigo Goes. Et donc, cette présence de Kylian Mbappé a mis en évidence un certain Don Carlo Ancelotti qui doit procéder maintenant par des sacrifices de joueurs clés. Ensuite, il y a les blessures qui ont pesé lourdement sur les décisions tactiques. Thibaut Courtois et Eder Militão, voilà, d'autres cadres également qui ont manqué plusieurs mois de compétition, forçant maintenant Don Carlo Ancelotti à réorganiser constamment son 11 de départ. Il n'a pas eu d'autre choix que de tester différents schémas aussi pour tenter de trouver un équilibre viable pour le Real Madrid et donc un facteur qui peut donner aussi l'impression qu'il hésite parfois alors qu'il s'agit plutôt d'une nécessité. Donc c'est une approche adaptative en fonction des contraintes, dira-t-on finalement. Lorsqu'il a récupéré un effectif plus complet en janvier 2024, on a tous constaté que Carlo Ancelotti a tenté de stabiliser son équipe avec le 4-2-3-1 qui permet maintenant d'inclure un certain Jude Bellingham en position à avancer tout en trouvant une place pour Kylian Mbappé sur le côté gauche. Non, mais avec ce chemin, ça a montré des limites quand même, notamment dans l'animation défensive et la capacité maintenant de l'équipe à contrôler le milieu de terrain. Donc face à cela, Carlo Ancelotti a dû rebasculer vers le 4-4-2 à plat, une solution qui permet de solidifier l'assise défensive et de mieux occuper les couloirs. Donc ce système apparemment a toutefois posé un problème en attaque. Pourquoi? Ça manquait de présence dans la surface de réparation et ça a réduit l'efficacité offensive du Real Madrid. Jude Bellingham, repositionné sur la droite, a perdu de son influence, ce qui a conduit maintenant Carlo Ancelotti, encore une nouvelle fois, à revenir à un 4-3-3 beaucoup plus classique. Le technicien italien est donc voilà, dans une situation paradoxale. Il est critiqué lorsqu'il change trop souvent de système, mais aussi lorsqu'il persiste avec un schéma qui ne fonctionne pas immédiatement. Non. Son objectif principal reste de maximiser le potentiel de son effectif tout en répondant aux exigences du club. Alors, c'est un manque de flexibilité dans la planification sportive. C'est une analyse, vous nous direz si vous êtes d'accord ou pas. Non. Un autre facteur qui complique encore une fois la tâche à Carlo Ancelotti est la rigidité de la direction madrilène en matière de recrutement. On ne recrute pas. Depuis plusieurs saisons déjà, le Real Madrid mise sur de jeunes talents prometteurs sans toujours s'assurer de leur compatibilité tactique avec l'entraîneur en place. C'est ainsi que le Real Madrid se retrouve avec plusieurs joueurs au profil similaire, notamment sur le front de l'attaque. Et donc, si Carlo Ancelotti doit composer avec des contraintes pareilles, c'est aussi parce qu'il n'a pas toujours les joueurs idéaux. Oui, pour les postes clés. D'abord, on est tous d'accord que le Real manque cruellement d'un véritable neuf de référence, s'il vous plaît, qui est une lacune quand même qui se fait ressentir depuis le départ de Cabernet. Oui, l'expérience avec Joselu a montré des limites et aucun autre joueur n'a véritablement réussi à s'imposer comme un attaquant de pointe capable maintenant d'assurer un rendement régulier. Oui, vous allez me parler d'Hendrick Felipe Moreira, mais non, Carlo Ancelotti est-il victime ou coupable de cette situation? Réaction dans les commentaires. Alors, la question est de savoir s'il est responsable des difficultés du Real Madrid cette saison. La réponse est un peu nuancée parce qu'il est clair que l'entraîneur italien a commis des erreurs. Nous sommes d'accord et que certains de ses choix peuvent être discutables. On est d'accord,
Mais toutefois, les amis, il faut aussi reconnaître qu'il fait face à des contraintes majeures qui limitent maintenant sa marge de manœuvre au Real Madrid. Ces ajustements tactiques répondent à une nécessité d'adaptation plus qu'à une véritable indécision de la part de Don Carlo Ancelotti, comme beaucoup le pensent. Donc, il tente de trouver la meilleure formule avec les joueurs à sa disposition actuellement, en prenant en compte les équilibres collectifs et les exigences du club. Dans ces conditions-là, c'est donc difficile de lui imputer l'entièreté des responsabilités ou des performances voilà, par moment en demi-teinte de l'équipe. Donc ce qui est certain, c'est que c'est le futur de Carlo Ancelotti au Real Madrid qui reste suspendu au résultat. Donc si la saison se termine sans trophée majeur, enfin on sait déjà que ça fait 2 déjà, il sera probablement pointé du doigt forcément et peut-être remplacé. Non, mais en attendant, il continue de batailler pour trouver la meilleure formule avec les cartes dont il dispose actuellement. N'oublions pas, on annonce maintenant une nouvelle blessure de David Alaba, alors qu'Antonio Rudiger est déjà blessé. Alors les amis, Carlo Ancelotti est-il coupable ou victime de la situation actuelle? Que pensez-vous de notre analyse? Vous nous en dites un peu plus dans les commentaires, je vous lis là.